de me réfugier sous les... Bonjour les amis du petit fantassin et de la petite charnière des Écritures, de révélation et des mystères révélés. Bonjour les auditeurs de l'émission de la voix de l'archange, les ministères de saints anges établis dans les royaumes du Père sur terre en cette heure, à l'occasion du retour de Jésus-Christ, conformément aux Écritures, conformément à la révélation, conformément à l'ordre de Dieu. Mes chers auditeurs, chers anges de Dieu, chers fils et filles de Dieu, chers élus de Dieu en cette heure, parce que beaucoup sont dans la confusion, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas différencier le temple de l'Église, ils ne savent pas différencier l'Église du royaume. Ils ne savent pas différencier les serviteurs de Dieu alloués au temple. Ils ne savent pas les différencier avec les serviteurs de Dieu alloués à l'Église. De même aussi, ils ne savent pas différencier les serviteurs de Dieu alloués à l'Église aux serviteurs de Dieu dans les champs, dans les royaumes. Les gens vivent dans la confusion. Vous verrez les gens chez les gentils dire que nous allons au temple. Dieu n'a pas prévu de temple pour le temple pour les gentils. Le temple, c'est pour les juifs. Le sacrificateur, la sacrificature, c'est pour les juifs. La loi, c'est pour les juifs. La loi n'est pas pour l'Église. Les sacrificateurs ne sont pas des serviteurs établis dans l'Église. Dans l'Église, ce sont les Éphésiens 4 qui sont les Éphésiens 4, 11 qui sont établis dans l'Église. Dans l'Église, on ne peut pas trouver la loi dans l'Église. Aucun Éphésiens 4 avec l'évangile de la croix ne peut pas amener la loi, appliquer la loi sur les chrétiens. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de condamnation. Si vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas vous condamner, moins encore condamner votre frère ou votre sœur. Jésus ne l'a pas fait quand on lui a amené la femme qui a été attrapée en flagrance. Mais aujourd'hui, dans la confusion, vous verrez les Éphésiens 4 condamner les croyants. Et vous verrez aussi les croyants condamner les serviteurs que Dieu a établis sur eux. Un croyant, il parle en mal de son pasteur. Il voit les péchés de son pasteur. Alors, vous êtes en Christ, il y a encore un péché sur vous. Voilà la confusion. Alors que Jésus mourit pour dégager du sang afin de nous nettoyer de notre péché. Mais si vous êtes en Christ et que vous voyez encore le péché, c'est quel Christ? Voilà, mes chers amis. Voilà pourquoi, en cette heure, au retour de Christ, dans la nuée de gloire, il revient, lui le Fils de l'homme, avec tous ses anges, car ce sont les anges qui attestent rien que la vérité. Un ange n'apporte que la vérité, un ange n'atteste que la vérité. Et la vérité est que Dieu est mort pour nous. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de souillure. Il n'y a rien. La parole est puissante. Elle est efficace. Elle pénètre partout. C'est la parole qui est salvatrice. Cette parole pure, sans mélange. Je ne parle pas ici de la semence du serpent. Je ne parle pas ici de la semence de la femme. Je parle de la semence de Dieu. Parce que tout va par trois.
Tout va par 3. Cette trilogie-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans les chiffres 3. Vous savez, vous qui me suivez, vous savez où nous en sommes avec vous. Je ne saurais pas, par une seule intervention, commencer à retourner encore au début de mes émissions. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'appel de minuit. Je sais que beaucoup de nos frères du message du temps de la fin, pour eux, c'est le soir. Tout termine le soir. Moi, je ne le crois pas. Je ne vois pas un jour duquel tout se termine le soir. Moi, je crois que pour un jour, tout commence le matin, tout commence à l'Orient, tout commence le matin et tout se termine la nuit. Tout ne se termine pas le soir. Ils ont le message du soir. Ils ont eu la lumière du soir. Mais ce n'est pas la lumière du soir qui illumine toute la journée. Ce n'est pas la lumière du soir qui est la lumière du jour. La lumière du soir, c'est la lumière de l'heure. C'est le message de l'heure. Zacharie 14, Luc 17, 30, Malachie 4, Jean 14, 12, tous ces chapitres-là de la Bible, c'est autour de la lumière du soir. Le soir n'est pas la fin du jour. Alors, pour le message du soir, Dieu avait pourvu un messager du temps du soir. Soir de la Odyssée, c'est lui qui est William Marion Branham. Alors, comme il est déjà parti, comme il est déjà retourné à la maison, c'est que la lumière du soir, le message du soir, le message de William Marion Branham, c'est une page tournée. Pourquoi? Parce qu'un messager vient à la fin de son âge. Alors, étant donné que le message du soir, la lumière du soir, vous savez, naturellement, le naturel reflète le spirituel. La lumière du soir se fond dans la nuit. Aux alentours de 17h30, 18h. C'est comme ça que la lumière du soir, le message du soir s'est fondu dans la nuit de la Odyssée. Parce que le message du soir, c'est la lumière du soir, c'est la lumière, le soir de la Odyssée. La Odyssée n'a pas seulement un soir, le jour de la Odyssée a aussi une nuit. Et il y a un cri de minuit. Le cri n'est pas le cri du soir. Au soir, il n'y a pas de cri. Le cri, c'est le cri de minuit. Et le cri de minuit, c'est l'appel de minuit. L'appel de minuit n'est pas l'appel des âges. Les âges sont terminés. Il y a eu une brèche. Il y a eu un millénium. Et puis, il doit y avoir, après le chiffre 7, il y a le chiffre 8 qui est le retour à la parole, qui est le retour au premier jour. Et là, c'est lui qui vient, le Fils de l'homme, quand il vient avec tous ses anges, il salue. Shalom veut dire bonjour. Bonjour, ce n'est pas la salutation du soir, moins encore la salutation de la nuit. Bonjour, c'est au lever du soleil. Bonjour, c'est le matin. Voilà, mes chers amis. Voilà pourquoi vous êtes dans la confusion. Sortez de la confusion. Je m'adresse beaucoup plus ici à mes frères et sœurs, à nos églises sœurs du message du temps de la fin. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et chaque chose, toute créature, chaque chose doit marcher toujours selon son propre fuseau horaire. L'église du Seigneur ne marchera pas comme l'église du monde. Voilà, mes chers amis.
Je parle aujourd'hui, mon titre c'est l'appel de minuit. Et Dieu appelle par un cri, les cris de minuit. Les cris de minuit, c'est pour réveiller le vierge qui dorme, le vierge folle et le vierge sage, qui sont dans un sommeil profond. Le sommeil profond, ce n'est pas le soir, le sommeil profond, c'est la nuit. C'est dans la nuit de la Odyssée que le vierge se retrouve dans un sommeil très, très, très profond. Et non le soir. On ne peut pas être dans un sommeil très, très profond le soir. Un sommeil très, très profond, c'est la nuit. Et ici, ce sont les vierges sages et folles dans la nuit de la Odyssée. Je ne dis pas le soir de la Odyssée, je parle de la nuit de la Odyssée. Et le message du soir ne peut pas réveiller ces vierges ici. Le message du soir, c'est pour la Odyssée. Mais la Odyssée, c'était cette église qui s'est enfermée elle-même et Jésus se tient là-bas. Dieu, la parole faite chair, dans une chair humaine, c'est-à-dire Dieu dans sa forme, dans sa propre forme, de la colonne de feu, dans un corps, dans un homme appelé William Marion Branham. Dieu s'est tenu à la porte de la Odyssée, il l'a frappé, et la Odyssée a fermé. Alors, le message du soir n'a pas pu sauver quelques gens. La Odyssée, une église aveugle, qui n'a pas vu son Dieu toquer à sa porte. Vous voyez? Alors, si vous vous réclamez du message du soir, croyez-moi tout simplement que le message du soir, la Bible dit que c'est comme Luc 17:30, c'est comme au temps de Noé, de Névé à Abraham, qui est Lot. Combien ont été sauvés? Si vous vous réclamez de la Odyssée, votre message, celui de la Odyssée, ne peut pas sauver plus de 12 personnes. William Marion Branham l'a dit. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, après que le travail de William Marion Branham soit terminé, il lui avait déjà été dit, alors qu'il était encore un jeune de 7 ans, il lui a été dit, alors qu'il retournait de là où il a été chercher de l'eau pour sa mère, il lui a été dit, ne fume ni ne bois, ne souille pas ton corps, quand tu seras grand, moi Dieu, moi Jésus-Christ, je vais utiliser ton corps. Alors, ce corps dont Jésus faisait allusion, ce n'est pas le corps pour être messager de l'âge, parce qu'au messager de l'âge, Dieu ne leur avait pas demandé leur corps. Dieu n'avait pas demandé le corps de Paul. Dieu n'avait pas demandé le corps d'Irénée. Dieu avait utilisé leur esprit. Donc, du premier messager de l'âge au dernier messager de l'âge, Dieu parlait par l'esprit. Mais quant au corps de William Marion Branham, c'était pour utiliser ce corps-là afin de révéler les mystères. Et un grand mystère qui est celui de Christ, pour lequel il a apporté le message Christ et le mystère de Dieu révélé. Révélé comment? Révélé par qui? Christ est révélé dans sa propre parole. Quelle est sa propre parole? C'est l'épouse spirituelle qui est la parole de Christ dans les derniers jours. C'est l'épouse spirituelle, c'est l'épouse parole qui est le corps mystique par lequel Christ, Jésus, de retour dans la nuée, il s'est même fait photographier alors que
beaucoup de ceux qui croient le message de William Marion Branham, en grand nombre, ne croient même pas au retour, ne croient même pas à la troisième venue, parce qu'ils ont encore des difficultés pour croire même la seconde venue. Parce que l'évidence, toutes les évidences de la seconde venue, ils ne les croient pas. Quelles sont les évidences de la seconde venue? C'est la résurrection des morts, au cri des commandements. C'est l'enlèvement des vivants à la voix de l'archange. C'est le retour à Israël. Avant même de retourner, d'abord les noces, la rencontre dans les airs. Et Jésus de retour chez les Juifs, parce que chez nous les gentils, sur la terre, nous n'avons pas une promesse de retour de Jésus-Christ. Il est venu chez nous une fois et c'est terminé. Ce sont les Juifs qui ont la promesse que Jésus retournera chez eux. Nous n'avons pas cette promesse-là. Et vous trouverez nos frères et sœurs du message en train de dire Jésus n'est pas retourné. Vous n'avez pas cette promesse-là du retour de Jésus-Christ. Votre promesse à vous, c'est la rencontre dans les airs que vous reniez alors que vous croyez à la seconde venue. Vous parlez de l'enlèvement au futur. Alors qu'il est venu sous forme d'Élie de Malachie 4. Élie vient de l'enlèvement pour amener dans l'enlèvement. Voyez-vous, mes chers amis? Alors, retournons à la matière pour ne pas divaguer. L'appel de minuit, c'est par les cris de minuit. Or, les cris de minuit, c'est au retour de Christ dans la nuée de gloire. Il y a un cri, il y a une voix et il y a une trompette. Toutes les trois choses se font au même moment. Voyez-vous, mes chers amis? Voyez-vous, mes chers amis? Les cris de minuit, l'appel de minuit, c'est par un cri. Et les cris aujourd'hui, c'est une histoire. Les cris, c'est pour réveiller le vierge. Toute sage comme folle. C'est au cri de minuit. Et à l'heure qu'il est, selon l'horloge de Dieu, c'est déjà passé. L'appel de minuit. Les cris de minuit. C'est pour les vierges endormies. Et à l'heure qu'il est, c'est une histoire. William Branham a dit, je fais cette tour du monde disant aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. C'est l'heure de ce cri. C'est l'heure du retour de Jésus. C'est dans la nuit de la Odyssée. La nuit de la Odyssée, c'est au-delà du soir de la Odyssée. Le message de la nuit, c'est au-delà du message du temps du soir. Le message du temps du soir, c'est le message de grâce. C'est pour ramener les cœurs de fils à leur père. Et ramener les cœurs de père à leurs fils. Là, c'est aux apôtres. C'est l'évangile de la croix. L'évangile de la croix est différent de l'évangile du temps de la fin. L'évangile de la croix, c'est l'évangile de la grâce. Mais l'évangile du temps de la fin, c'est un évangile d'interpellation. C'est l'appel. Et Dieu n'appelle que par élection. Dans les âges de l'Église, l'appel, ce n'est pas l'appel par élection.
Là, c'est la foi. Mais l'élection ici, on n'a rien à voir avec la foi. C'est la préscience de Dieu. Dès avant la fondation du monde, quand l'agneau était immolé, Dieu avait fait son choix lui-même, dès avant la fondation du monde. Et ces gens-là ne sont jamais manifestés sur la terre. C'est aujourd'hui à cet appel, l'appel de minuit, les cris de minuit. C'est pour que ceux qui n'ont jamais été exprimés, ceux qui n'ont jamais été manifestés, ceux que Dieu a connus d'avance, dans sa préscience, ceux qu'il avait élus en Jésus-Christ lui-même, ceux qu'il avait prédestinés, selon Romains chapitre 8, le verset 28, ceux qu'il a connus d'avance, ce sont ceux-là, aujourd'hui, il les appelle sur la terre, afin d'être exprimés, afin d'être manifestés. Et quand ils viennent, ils naissent comme tout le monde, mais ils viennent au monde remplis du Saint-Esprit. Un enfant qui naît rempli du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas la matière des églises. La matière des églises, c'est la nouvelle naissance. Mais ici, l'élection, vous naissez sur cette terre remplie du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas faire quelque chose aujourd'hui qu'il n'avait jamais fait. Jean-Baptiste était né rempli du Saint-Esprit. Il n'a jamais été à une église, il n'a jamais été à un temple. Il est né, il a traversé le Jourdain rempli du Saint-Esprit. Il était capable de baptiser les gens, il était capable de dire aux gens que je suis venu préparer le chemin à Dieu. Dieu qui doit venir naître comme un bébé selon les promesses, les prophéties, les promesses de leurs prophètes. Entre autres, Ésaïe, chapitre 9, 5 et 6. Vous voyez? Nous allons dans les églises pour nous améliorer, c'est-à-dire la sémence de la femme. Mais la sémence de la femme n'entrera pas dans le royaume. Dans les royaumes, c'est la sémence de Dieu. Il y a la sémence du diable, il y a la sémence de la femme et il y a la sémence de Dieu. Et Dieu ne travaille que par la perfection. Et la perfection, c'est dans les chiffres 3. Et dans les chiffres 3, c'est le royaume. Ce n'est pas l'église, moins encore le temple. Le temple, c'est pour les juifs, l'église, c'est pour les chrétiens. Mais le royaume de Dieu, la promesse du temps de la fin, selon Matthieu chapitre 13, à partir du verset 32 à 39, jusqu'à 40 quelques, c'est la promesse des élus qui sont des fils et des filles de Dieu. Dans les églises, on ne trouve pas des fils et des filles de Dieu. Dans l'église, on trouve des chrétiens. Christ, c'est une onction. Si cette onction-là vous quitte, vous balancez, vous retournez ce que vous avez été. Mais un élu, il est élu dès avant la fondation du monde. Il ne rétrogradera jamais, quoi qu'il puisse faire sur cette terre. En Dieu, on ne rétrograde pas. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi il a été dit à Branham, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, je vais faire de toi un Eliezer. Je vais faire de toi un Élie. Je vais faire de toi un Moïse. Je vais faire de toi un Jean-Baptiste. Je vais faire de toi un ange. Voyez-vous? C'est pourquoi ceux qui croient William Marion Branham, ils sont troublés devant de telles choses. Ils ne peuvent pas arriver à accomplir ce puzzle ici. Et finalement, ils sont tombés comme à Babylone, ils ont adoré la statue de Daniel. C'est comme ça aujourd'hui que le croyant du message, soi-disant du message du temps de la fin, ils adorent William Marion Branham. Comment ils l'adorent? Ils l'adorent sans le savoir. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Voilà l'adoration. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné au ciel,
sur la terre, sous la terre. Il n'y a qu'un seul nom. Voilà, ces gens-là, ils sont dans l'amnésie spirituelle. J'étais aussi parmi eux. Et Dieu m'a fait une grâce particulière. Vous voyez Jacob? L'élection, c'est en Jacob. Jacob était avec son père Abraham. Son père Isaac en Abraham. Abraham, c'est la foi. Vous voyez ça? Il est sorti. En Isaac, vous savez en Isaac ce qu'il y a. En Abraham, c'est la foi. Et la foi d'Abraham, c'est la foi dans la parole. Mais regardez, les croyants du message du temps de la fin, soi-disant, vous croyez, toutes ces églises ici, leur foi, c'est dans les dons. Leur foi, c'est dans les choses que Dieu leur a créées pour eux. Seigneur, j'ai la foi, je me marierai. On n'a pas besoin de foi pour se marier. Seigneur, j'ai la foi pour trouver du travail. Non, la foi, c'est en Dieu. La foi d'Abraham, ce n'était pas une espérance. La foi d'Abraham, c'était de croire les choses qui existent, mais comme si elles n'existaient pas. Voilà la foi d'Abraham. Ce n'est pas la foi qu'on a aujourd'hui dans les églises. Voilà pourquoi la lumière a quitté l'église. La lumière s'est profilée vers le royaume. Et Dieu ne pouvait pas, comme il n'avait pas pris la sacrificature, les sacrificateurs, le lévite, les souverains sacrificateurs, pour les utiliser dans l'église, il ne peut pas utiliser les Éphésiens 4 dans ce royaume, au retour de Christ. C'est pourquoi il a été promis dans Matthieu chapitre 13 que au temps de la fin, la parabole de l'ivraie et du blé, quand Jésus a expliqué cela, selon Matthieu 13, à partir du verset 32, vous pouvez aller jusqu'à 40 quelques, il dit que l'ivraie, ce sont des fils du diable. Le blé, ce sont des fils du royaume, du Père. Ce sont les fils de Dieu, qui sont des élus. Et au temps de la fin ici, ce n'est pas la fin des églises, la fin ici, c'est la moisson. La moisson, c'est quand c'est lors de la récolte. Donc, nous n'avons pas à promener le regard. Oh non, on a dit que c'est la fin, et la fin, les femmes se lèveront contre les hommes, les épouses vont se lever contre leur mari. Oui, ce sont des promesses du temps de la fin, mais pour les scientifiques, pour les philosophes, pour les scientifiques, pour les religieux. Mais pour l'épouse du temps de la fin, pour l'épouse de Christ, la fin, c'est la moisson. Point. Et la moisson, c'est lors de la récolte dans un champ. Et pour l'épouse de Jésus-Christ, qui est son Église, donc la fin du monde, c'est quoi? La fin du monde, c'est la moisson. Le monde, c'est le champ de Dieu, qui est son Église. Et Jésus, interprétant cela, dans Matthieu chapitre 22, à partir du premier verset, il a expliqué que ce sont les noces. Un roi a invité. Et le roi, c'est celui qui est dans la nuée qui avait invité. Comment il a invité? La Bible dit dans Matthieu 25 que, à son retour, il vient avec tous ses anges. C'est pourquoi Branham, comme étant un ange sur terre, ayant un père et une mère sur la terre, comme Jésus avait un père menuisier, vous le savez, on l'appelait fils du charpentier. Dieu n'avait jamais été une seule fois charpentier. Et Branham aussi, naquit sur terre, ayant un père, Charles, et une mère. Et là, mais un ange de Dieu.
avec la confirmation de la colonne de feu sur sa tête, qu'il était un ange. Mais les communs des mortels, les contemporains, les prenaient pour un Américain. Mais nous qui faisons partie de l'épouse de Christ, nous croyons que Branham n'était pas seulement fils de Ella et de Charles, mais il était un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est un Dieu. Un homme donnera naissance à un homme, un animal donnera naissance à un animal, Dieu donnera naissance à un Dieu comme lui. C'est pourquoi la naissance de William Marion Branham, c'était une naissance autour duquel il y avait beaucoup de choses. C'était une naissance surnaturelle, c'est-à-dire identique à celle de Jésus-Christ. Voyez-vous? Ce ne sont pas les hommes qui naissent comme ça, moins encore les animaux. Les animaux ne naissent pas avec le témoignage de Dieu. Hein? Les hommes ne naissent pas avec le témoignage de Dieu. Hein? Mais les fils et les filles de Dieu naissent avec le témoignage de Dieu lui-même. C'est ça l'appel. Voilà mes chers amis. L'appel de minuit. C'est par les cris de minuit. Dieu appelle les gens que par l'élection. Et l'élection, c'est pour le royaume. L'élection, ce n'est pas pour vous amener dans un temple. L'élection, ce n'est pas pour vous amener dans une église. Dans une église, c'est quand vous recevez Jésus-Christ. Dans le temple, c'est quand vous acceptez la loi. Mais dans le royaume, c'est par élection. C'est Dieu lui-même qui vous avait élu, qui vous avait choisi dès avant la fondation du monde. Il n'existait rien. L'appel de minuit, c'est l'appel de l'élection. Romains 8, Romains 4, Romains 9, si vous voulez approfondir ces choses. C'est par élection de Dieu. Il a choisi par son propre choix. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, pour finalement l'adorer. Parce qu'ici, c'est un problème d'adoration. Par élection de Dieu, il choisit par son propre choix. Si une question est biblique, la réponse doit être aussi biblique. Retournons dans la Bible. Jacob. En Jacob, il n'y a que l'élection. Ni était l'élection. Qu'allait-il être, lui? Un fripon, un voleur. Voilà. Et Branham a dit, ni était l'élection, qu'en sera-t-il de moi? William Marion Branham. Chers serviteurs de Dieu, dans les temples, soi-disant temple, ici, chez les gentils, vous construisez un temple. Quel Dieu viendra là-bas? Dieu ne descendra sur un temple que celui de Jérusalem. Dieu n'entrera dans une église que là où il y a la grâce, que là où il y a les Éphésiens 4, coiffés par l'apostolat. Voilà, mes chers amis. Alors, quand vous appelez les gens, venez, construisons un temple, venez, construisons une église. Oui, une église, je n'ai pas encore accepté. Mais Jésus avait dit en son temps que Dieu n'habitera plus jamais dans des maisons bâties de maisons. Voyez-vous? Il a choisi Jacob. David était appelé par élection. Il était élu, choisi d'abord par Dieu dans cette famille-là, d'Isaïe. Isaïe même ne connaissait pas qu'en David il y avait quelque chose. Moins encore ses frères. Ils étaient à 8. Voyez-vous, mes chers amis?
David était appelé par élection. Il a été élu d'abord par Dieu, puis adopté dans la famille après que l'onction soit appliquée sur sa tête. C'est comme ça que le peuple d'Israël l'adoptèrent comme le plus grand roi d'Israël, de tous les rois qu'Israël a eu. Et un roi qui avait bâti, qui avait une ville, et il avait bâti par son fils un temple. Ce n'est pas à n'importe qui de construire les temples, mes chers amis, comme vous le faites là. Ça, c'est Babylone. Ça, c'est la confusion. L'élection, ça doit être un témoignage direct que Dieu lui-même, par élection, vous a choisi. Voyez-vous? Il vous a appelé et vous a révélé Christ. Dieu n'appelle l'homme que par élection. Après vous avoir appelé par élection, c'est alors qu'il va vous révéler Christ. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas Christ. Comme ne connaissant pas Christ, c'est pourquoi ils ne peuvent pas vous amener à Christ. Les gens qui vont, ils appellent les gens à eux-mêmes. Ces gens-là n'ont pas la crainte de l'Éternel, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils ont la crainte des dirigeants que Dieu leur a donnés. La préscience de Dieu, c'est la prédestination. Et sur terre, c'est l'appel de minuit. Et nous aussi, nous avons vu que nous sommes appelés par élection de Dieu, connaissant toutes choses par avance. C'est par le cri de minuit. Nous parlons comme des anges. Je parle comme un ange. C'est par le cri de minuit. C'est au retour de Christ, le Fils de l'homme, quand il retourne selon Matthieu 13, selon Matthieu 24, selon Matthieu 25, selon surtout Hébreux chapitre 1 et 2, c'est là où on parle que Jésus qui était monté, après qu'il soit abaissé pour mourir comme un homme, comme un agneau, après la résurrection, il était monté et Dieu l'a placé à droite de sa majesté. Et il lui a donné un ministère au-delà de tout ministère, un ministère élevé qui est le ministère de saints anges dans lequel moi aussi je me retrouve. Un ministère établi sur la terre, pas dans les temples, pas dans l'église, mais dans le royaume du Père, selon Matthieu 13, à partir du verset 39. Quand Jésus explique la parabole de l'ivraie et du blé, les anges aujourd'hui sont des serviteurs de Dieu par excellence, car ce sont eux qui sont des moissonneurs dans les champs qui est l'Église, épouse authentique, épouse spirituelle, épouse parole. Ce sont les anges qui sont les moissonneurs dans les champs de Dieu, qui est son Église, qui est le monde. Et cela est interprété dans Matthieu 22 que le roi, quand il vient, il envoie ses serviteurs où c'est, dans les rues, dans les carrefours, dans les chemins. Il leur dit, allez ramasser, allez prendre, allez inviter les mauvais, les méchants comme les bons. Les anges ne vont pas dans les églises. Dieu sachant qu'on ne croira pas au ministère des anges à l'heure qu'il est. Voilà, mes chers amis. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Croyez au ministère des anges. Je suis l'un d'entre eux. Branham a parlé de l'ange et les trois poules. Même si vous voulez parler du premier poule, réalisez la présence de l'ange en cette heure. Même si vous voulez parler du deuxième poule, réalisez la présence de l'ange en cette heure. Même si vous voulez parler du troisième poule,
parler, réaliser la présence de l'ange. Pierre, bien qu'il était un apôtre, bien qu'il était le pasteur établi à Jérusalem, il avait un ange. Vous le savez. C'est cet ange-là qui l'avait sauvé quand il était en prison. Paul, avec toute la matière qu'il avait, Paul comme un apôtre, Paul comme, il avait un ange. Il a réalisé la présence de cet ange-là. C'est cet ange-là qui lui avait dit, faites très attention à ce voyage que tu es en train de faire, regarde ce qui va t'arriver. Est-ce que vous, les Éphésiens 4, aujourd'hui, vous connaissez les anges, vous connaissez les mystères? Est-ce que vous avez un ange, vous réalisez la présence de l'ange avant de prendre n'importe quelle décision? Mais Branham, votre prophète, Branham que vous prenez comme le serviteur de Dieu aujourd'hui, par excellence, il réalisait toujours la présence de l'ange avant de faire quoi que ce soit. Il a dit, cet ange me corrige. Je ne peux rien faire sans écouter la voix de l'ange. Voilà, mes chers amis. Au jour le jour, nous sommes en train d'avancer. Il y a un appel. S'il y a quelque chose de Dieu en vous, vous pouvez voir Dieu dehors. Voilà. Mes chers amis, que Dieu bénisse David Mbouyi, que Dieu bénisse Rab Tabernacle, que Dieu bénisse nos églises sœurs du message, que cette voix puisse être entendue chez eux, parce que sans cette voix, tout ce qu'ils parlent du cri, de la voix et de la trompette, claque zéro. Que Dieu bénisse Papi Mandeke, que Dieu bénisse Shabani Record, que Dieu bénisse Emmanuel Mapenzi, que Dieu bénisse Alex Yungu, que Dieu bénisse la liste, et vraiment, que Dieu bénisse Charles Kabongo devant moi, que Dieu bénisse Sœur Régine, que Dieu bénisse. Ok. Que Dieu vous bénisse, la liste est vraiment exhaustive. Dieu connaît qui est-ce que je voulais le faire. Je crois que mon Dieu n'a pas un bras si court comme le mien. Il peut voir tous ces gens-là et manifester l'amour de cette salutation dans leur cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes